Regarde là. Non. Périsette. C'est pas ça, mais bouge pas, ça va être flou. Ah non, mais de toute façon, c'est en train de filmer. Faut être flou. Allez, Ganesh. Allez. Allez. Allez, sérieux maintenant. Sérieux. Allez, viens. Non, on va aller par là. Allez, arrête-toi. C'est plus facile. Sinon, je suis obligée de monter en marche. Oups. J'ai même pas picolé. C'est prêt, Ganesh? 1, 2, 3. Yacha. Non, parce qu'elle m'a dit, on se jette pas sur la selle de tout son poids. Bah non, où tu vas? Allez, Nechou, on va par là. Bon, je vais prendre un peu d'avance. Après cet extrait de promenade avec Ganesh dans la nature, je fais cette vidéo, c'est un montage des chevaux qui sont Ganesh qui est sous ma responsabilité. J'aime pas le terme propriétaire parce que je me demande si c'est pas plutôt si j'appartiens pas plutôt à Ganesh ou le contraire. Je fais donc des études d'éthologie. Éthologie, le mot très mal vu dans le monde équestre parce que ben pourquoi je sais pas, tiens, vous me le direz d'ailleurs. Mais l'éthologie c'est quelque chose qui a été, enfin le mot en lui-même, il est utilisé un peu n'importe comment. L'éthologie, c'est l'étude de l'animal, de son comportement dans son milieu naturel, de ses interactions avec les autres espèces, avec l'homme, qui aussi est un animal. Il y a donc l'observation de l'homme aussi. J'ai le chien ici, des chats, des poules, et mes chevaux donc, enfin, il y en a un qui est pas à moi, mais des chevaux. Je vais vous raconter leur histoire un peu après. Je les observe. Je fais en sorte de les mettre dans leurs conditions les plus naturelles possibles. Voilà, là je les vois, ils sont couchés, c'est trop chou. Donc ils sont pas là déjà ils ont perdu un peu de leur instinct franchement sauvage. Parce que vous verrez jamais dans un troupeau des chevaux tous couchés comme ça. Je les mets dans leur milieu le plus naturel possible pour les observer et j'adapte aussi tout ce qui est équipement par rapport à leur réponse, par rapport à c'est difficile à expliquer. Voilà, je monte mon cheval, hein, c'est pas parce que j'étudie l'éthologie que je monte pas mon cheval. Donc là, Ganesh est monté. Alors c'est vrai que par contre, je monte avec un licol corde, mais tout simplement parce qu'il a pas supporté le mors. Voilà, question d'observation. Le mors, il m'a bien fait comprendre que ça lui convenait pas. J'ai cherché autre chose. Aujourd'hui, il y a des tas de choses. Alors, rien n'est éthologique ou pas éthologique. C'est juste que on s'adapte au comportement naturel de l'animal. Voilà. En le mettant en grande majorité dans son milieu naturel, et voilà, il y a Gaïa par exemple là qui suit. Elle suit, hein. Elle a pas de longe, elle est en liberté. Elle a un licol, on sait jamais quand même. Mais elle me suit. Et je fais mes observations parce que c'est assez marrant et l'histoire va suivre. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous, tout le monde va bien. Gaïa, ça roule. Ganesh. Alors, Ganesh, c'est le cheval qui m'a mis là. C'est une histoire d'amour, Ganesh et moi. C'est l'amour de ma vie. Il était à l'état sauvage, mais bon,
C'est qu'il avait des conditions de vie qui sont que je critique pas finalement, parce qu'ils étaient quand même dans un troupeau sauvage. Après le souci c'est que c'est vrai qu'à l'état sauvage, un cheval peut aller se nourrir où il veut. Là c'était pas le cas parce que c'était grand mais partout. Et qu'avec avec les étés qu'on a eu là dernièrement, il n'y avait pas grand chose à manger chez nous. L'herbe c'est pas top, c'est pas ça. Et j'allais le voir tous les jours. Je l'approchais pas évidemment, hein, il se laissait pas approcher. Il avait un copain de son âge poulain qu'il avait tendance à taper. Alors je faisais quand même attention à moi, mais j'allais le voir. Là il est en robe d'hiver, Ganesh. Alors ce n'est pas un poney bébrun, c'est un demi-trait rouan. Voilà, sa maman est un ardennais. Et ça me rappelait les chevaux, les chevaux de travail quand j'étais petite. Ces chevaux qui faisaient partie de la famille, qu'on avait, qui travaillaient dans les champs et on s'en occupait comme ça. C'était vraiment sympa. C'est loin, 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 bien sûr. Et Ganesh m'a rappelé, et voilà, ça m'a fait retomber en enfance un petit peu. Et puis un jour, le propriétaire m'annonce comme ça que il allait l'abattre et le manger. C'est pas le seul cheval qui est abattu pour être mangé. C'est pas bon. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'était, je me disais non, je peux pas m'en séparer. Et j'ai négocié son acquisition. Voilà, donc je me suis retrouvée avec un cheval qui n'existait pas, qui était sauvage. Alors, pour le sortir déjà de l'endroit où il était, c'était pas une évidence totale. Mais voilà, je crois que l'amour et la passion, ça emporte des choses. Je suis retournée prendre des cours d'équitation en me disant, bon, quand même, il va falloir que tu t'en occupes et plus que ça, et donc il faut un minimum que tu tiennes dessus. J'avais un niveau 0, 0, 0, c'est-à-dire que j'ai soigné les chevaux quand j'étais petite, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'équitation en club. Voilà. Et les chevaux de trait sont du genre calme. Je ne tenais pas sur un cheval au galop. J'ai donc pris des leçons. Il fallait que j'ai quand même un petit niveau d'équitation pour passer mon diplôme d'études. Donc me voilà en club avec un tas de difficultés. À l'origine, je suis une randonneuse, alors je suis équipée pour la randonnée. J'ai fait avec ce que j'avais pour la randonnée qui me convenait mieux que les vêtements d'équitation. Mais bon, après, au niveau du cheval, les tapis de selle, je sais pas, en plus, il y a tout un tas de choses, d'équipements qui ne conviennent pas. Avec Ganesh, on communique assez bien. Il sait me faire comprendre les choses. C'est aussi comme ça qu'on est devenus complices. Je l'ai observé, mais je pense qu'il m'a beaucoup observé aussi. C'est ça l'éthologie, c'est l'observation et c'est s'adapter en fonction de ce qu'on observe. Et s'il a soif, s'il a faim, il sait très bien venir me le demander. Et c'est très rigolo, en balade, il vient prendre ma bouteille d'eau s'il a soif. On a une assez bonne communication. Et quand quelque chose lui fait mal ou le gêne, ça se voit tout de suite, il va changer de comportement vraiment assez rapidement. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos études, j'ai réuni un groupe de cavalières qui testent pour moi. Alors c'est pas mes copines du coin, ce sont des jeunes qui font des concours même. Voilà, l'équitation un peu de tous les horizons. On a tous une vision différente certainement du cheval. Et j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir acheter les matières premières et continuer. Je me ferai un plaisir de sponsoriser tout le monde après, mais pour l'instant, là, vraiment, c'est besoin
c'est un petit apport. Enfin, en contrepartie, il y a des contreparties évidemment, ce sont des préventes. J'utilise énormément Carnet, que ce soit agenda, le bullet journal, enfin, j'ai tout regroupé dans un, avec le planning d'équitation, tout, vraiment. Alors je m'en sers que ce soit pour mon travail, pour être créative, voilà mes splendides petits croquis de tapis de sel, là, tout, je note tout dedans, y compris le budget, ce que je dépense pour les chevaux, mes observations, tout est dedans, mais pour mon travail, pour tout. Bon, en plus celui-là dedans, j'ai les papiers de Ganesh, quand je vais en rando, comme ça j'ai les papiers sur moi, et toujours de quoi noter pour avoir... Alors ça, c'était la petite histoire de Ganesh et d'Angélique. Je voudrais revenir sur mon expérience club, qui est très intéressante. Si j'avais pas passé 6 mois en club, ben je ne tiendrais toujours pas à cheval et du coup, ben je pourrais rien faire, enfin je pourrais pas faire grand chose avec Ganesh. Par contre, j'ai arrêté pour m'occuper autrement et différemment de Ganesh. Il était prévu qu'il y ait un débourrage classique étant donné mon niveau pitoyable d'équitation. Et puis au fil du temps, la communication s'est tellement bien installée que j'ai décidé de pas passer par un débourrage et de prendre le temps qu'il faudrait, mais d'attendre d'être accepté. C'est-à-dire que Ganesh, attendre qu'il accepte d'avoir quelque chose sur le dos, quelque chose sur la bouche, quelque chose... voilà. Je lui parle énormément. Comme vous voyez sur la vidéo, on se promène beaucoup à pied. Alors ça, c'est une surprise pour les personnes qui nous croisent, parce que les chevaux, quand ils galopent, ils vont devant, mais ils nous attendent. Hein. Alors on nous dit, mais ils sont pas attachés. Bon, pour Gaïa, mais elle a pas de selle. Alors bah non, Gaïa, elle est un peu jeune pour avoir une selle. Et je les laisse comme ça, ils s'amusent, ils se défoulent, et j'essaye d'enlever les contraintes au maximum. Sachant que des contraintes, il y en a forcément, puisque c'est un animal domestiqué. Ganesh, s'il veut me mettre par terre, il peut. Et si je veux être en sécurité, et ben, le seul moyen, c'est d'avoir une réelle complicité et qui m'accepte. Comme vous voyez, il m'accepte, mais il y a eu énormément de travail comme ça avant, de promenade, de discussion. Je discute avec Ganesh. Alors les équipements, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir aussi sur les équipements classiques. Ganesh n'a pas de mort. Pourquoi? Alors, effectivement, comme je suis allée en club apprendre, la première chose que j'ai fait, quand je l'ai fait un peu travailler, c'est lui présenter un filet. Alors il n'est pas contrariant, il l'a pris. Mais il m'a très vite fait comprendre que ça lui faisait mal. De toute façon, il fixait plus du tout son attention, hein, il était perturbé par ce truc. Et il peut rien faire, et après le simple cliquetis lui foutait, enfin le mettait dans un tel état que j'ai lâché l'affaire, et que je me suis donc adaptée à ce comportement de mon cheval en cherchant autre chose qui convienne. Il se trouve qu'il répond à ma voix, hein. Vous me voyez monter, je lui parle. C'est pas un concours de dressage où tout est super cadré. Moi je lui parle, donc que je sois au sol ou dessus, je lui demande le pas, je lui demande le trot, je lui demande le galop. Alors là, sur la vidéo, il avait un tapis de selle de Montacru.
je n'ai plus utilisé ce tapis, tout simplement parce que Ganesh, je pense qu'il est encore jeune, il manque de muscles, et il me fait bien comprendre que ça va pas, parce qu'il va faire ce que je lui demande une fois et après il s'arrête. Et ça, c'est sa réaction. Quand il a mal, quand il est pas bien, quand quelque chose lui plaît pas, il s'arrête, il bouge plus. Là, j'avais aussi un licol cord qui lui allait pas du tout. J'essaye de faire en sorte de développer un équipement qui soit le plus pratique possible, le plus confortable possible, et en plus, si c'est écologique, ce sera vraiment génial. J'ai trouvé des matières qui sont respirantes et qui sont quand même sympas. C'est parce que j'en ai besoin pour travailler. Comme je l'observe, enfin voilà, c'est mon binôme. Ganesh est mon binôme. Je l'observe autant dans son comportement naturel, que j'essaye de lui laisser au maximum, et en tant que cavalière entre guillemets, parce que j'aime bien me promener comme ça, je marche beaucoup, je le monte pas tellement. Je le monte pour lui apprendre des choses, mais sinon je marche beaucoup. J'aime bien. Alors, est-ce que ce que je fais avec lui peut fonctionner avec d'autres chevaux ou pas? Aujourd'hui, je n'en sais rien, donc j'ai absolument aucune réponse. J'ai maintenant un élève cobaye qui a son poulain. Alors c'est la petite pouliche que vous voyez qui me suit partout, qui est tout le temps en liberté, parce que quelque part ça la désensibilise. Quand je pars au galop avec Ganesh, elle me suit, elle me colle, elle adore ça. Elle est désensibilisée à beaucoup de choses. C'est vrai que si on croise une voiture, un promeneur, un vélo, un autre animal, ce que vous voulez, c'est vrai que c'est plus intéressant pour moi de travailler dehors, dans les bois, parce que c'est ce que j'ai à côté de chez moi. C'est beaucoup plus intéressant que d'être dans une carrière. Finalement, je pourrais pas y faire ce dont j'ai besoin. Je vais donc vous présenter David, qui est avec moi, qui en général filme, qui est un ancien maréchal ferrant, et qui, dans les mêmes conditions que moi avec Ganesh, a décidé de prendre Gaïa. Alors David, pourquoi Gaïa? Gaïa, c'est vrai, je l'ai vu dans le troupeau et de suite, elle m'a attiré, cette pouliche. Pourquoi, je sais pas. Ce petit bout de cheval m'a attiré. Et là, pour l'instant, avec ton aide, pour l'instant, je suis sur l'acceptation. Donc, j'essaie de me faire accepter par Gaïa. C'est pas tous les jours facile, elle est têtue, très têtue, elle a énormément de caractère, mais elle est volontaire, donc je pense qu'on est bien parti pour pouvoir faire quelque chose. Et je t'en remercie. Voilà. À bientôt.